Alors j'aimerais lire dans la parole de Dieu, Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. L'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors on aime beaucoup ce passage pour les couples, le mariage. C'est vrai que le célibat, c'est amusant pendant un temps, parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de compte à rendre, mais au bout d'un moment, on se sent seul. Et surtout, dans les épreuves, dans les difficultés, on n'a pas quelqu'un pour se réchauffer, pour vous relever. Et c'est pour ça que Dieu a fait le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il veut qu'on se soutienne. Mais c'est vrai aussi dans le travail, on a besoin de collègues. C'est vrai aussi dans l'amitié, on a besoin d'amis dans la vie. Si on est tout seul, c'est très triste et très difficile. Mais c'est vrai aussi dans la foi. La foi en Jésus-Christ ne se vit pas seul. S'il y en a un qui tombe dans le péché, qui tombe dans la tentation, qui tombe dans les difficultés, il peut avoir un frère ou une sœur qui est là pour le relever. Mais si tu es tout seul, tu n'as personne pour te relever. Alors, quand même, bien sûr, le salut, la conversion à Dieu, la repentance, c'est un acte individuel. On ne peut pas se repentir en groupe. Chacun doit faire son choix de venir au Seigneur individuellement. Mais après qu'on est sauvé, après qu'on a fait ce choix, on a besoin des autres, frères et sœurs. Et donc le titre de ce message, c'est « L'esprit de corps ». Parce qu'une fois sauvés, nous entrons dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27, je lis ce verset. « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et ce qui est fort, c'est qu'il ne dit pas « vous faites partie du corps de Christ ». Il dit « vous êtes le corps de Christ ». C'est fort, hein? Ça veut dire qu'on a une grande responsabilité. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il est monté au ciel. Et il est désormais à la droite du Père. Il intercède pour nous. Mais sur terre, comment agit-il? Eh bien, il agit par son esprit et par le corps de Christ. Son corps qui agit sur terre, c'est nous, qui avons le Saint-Esprit, parce qu'il faut que le Saint-Esprit dirige tout ça. L'Esprit de Christ. Et donc, nous sommes des membres d'un corps. Mais il ne faut pas que ce corps soit dégingandé. Vous connaissez ce mot, dégingandé? C'est un peu vieux comme mot. Alors, leçon de français aujourd'hui, apprenez le mot dégingandé. Quelqu'un de dégingandé, c'est quelqu'un qui est un peu trop grand et qui a des membres qui pendent et qui ne sont pas très coordonnés. Hein? Et vous pouvez imaginer un pantin, vous savez les pantins là, qui vont un peu comme ça, incontrôlables. Il y a des gens comme ça un peu dégingandés avec des grands bras, des grandes jambes, et vous voyez bien que ça ne marche pas très droit. Il ne faut pas que le corps de Christ soit dégingandé, c'est-à-dire il faut qu'on soit bien coordonné. Il faut que chaque membre soit à sa place. On dit souvent, imaginez que votre main soit dotée d'une volonté personnelle et qu'elle refuse d'obéir. Hein. Non, je veux me coller au poteau, je ne veux rien faire d'autre aujourd'hui, mais bon, heureusement, nos membres sont coordonnés et obéissent à la tête, et la tête, c'est, dans l'Église, c'est Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Très important. Et donc, en tant que membres du corps, nous devons agir avec un esprit de corps. Christ habite en nous, nous sommes les membres de Christ, et l'Église de Jésus-Christ est fondamentale dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une option. Le Seigneur, quand il nous sauve, il ne dit pas « si tu veux, tiens, tu pourrais rejoindre un groupe de chrétiens dans le quartier, ce serait sympa. » Non, ce n'est pas ce que j'ai dans ma Bible. C'est si tu viens à Christ, tu es membre du corps de Christ, ça y est. Et donc, en tant que membre, tu as un rôle à jouer
en tant que membre. Si un membre manque, on est amputé. Et chaque enfant de Dieu est membre de Christ. Ce n'est pas seulement des super membres, des diacres ou des pasteurs, je ne sais pas. Chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer. Le corps de Christ, c'est à la fois tous les chrétiens du monde entier, mais ça se manifeste quand même d'une façon plus visible à travers les églises locales. On peut dire, moi je suis membre du corps de Christ universel. C'est beau, mais c'est pas marqué sur le front, je suis chrétien. On rencontre des chrétiens de façon vraiment dirigée par Dieu, mais on a besoin de se réunir quelque part pour que ce soit concret. Il faut une église locale. Tout ça, c'est évident, hein, mais c'est bien de le rappeler. Comment manifester cet esprit de corps? Le commandement de Jésus-Christ est clair. Donc je lis en 1 Jean 3, 23. Nous ne suivons pas les 10 commandements. Vous allez me dire comment? Qu'est-ce que vous racontez? Nous suivons le commandement de Christ, 1 Jean 3, 23. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Pourquoi? Parce que les 10 commandements sont accomplis dans l'amour. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, si j'aime mon prochain, si on s'aime les uns les autres, les 10 commandements sont accomplis. On ne va pas faire de mal, on ne va pas être idolâtre, on va être juste le plus possible, parce qu'on s'aime les uns les autres. Et ici, il y a un mot qui est intéressant, c'est les uns les autres. Les uns les autres. C'est intéressant parce que ce n'est pas juste les uns. Déjà, on aime les uns. C'est-à-dire, toi, je vous aime. Toi. Non, on aime tout le monde, tous les frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes tous membres du corps. Est-ce que vous avez une haine contre un de vos membres? Est-ce que vous haïssez votre petit doigt? Et surtout le petit doigt de pied quand on le cogne. Mais en fait, on ne le hait pas, on l'aime, on y tient. On tient à tous nos membres et on doit avoir cet esprit-là de corps dans l'Église. Chaque frère, chaque sœur est important. Je l'aime de l'amour du Seigneur. Et je ne dois pas faire de distinction. Mais c'est aussi les uns les autres. C'est réciproque. En français, il y a réciproquement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un amour dans un sens, c'est un amour partagé. Je t'aime, tu m'aimes. Et on se soutient les uns les autres. Parce qu'on peut dire, j'aime l'Église, j'aime les frères, j'aime Dieu, mais ça n'a aucune traduction dans votre vie. Non, dans la Bible, l'amour, ça a toujours une traduction, ça doit toujours se manifester, se concrétiser. Si je t'aime, ça doit se voir, ça doit se manifester. Le mot en grec pour les uns les autres, c'est un seul mot, allélous, qui n'a rien à voir avec alléluia. Alléluia, c'est de l'hébreu. Allélous, ça veut dire réciproquement les uns les autres. Et on le trouve 93 fois dans le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres. Si vous faites attention, parce que quand j'ai commencé à faire attention à ça, je me suis dit, mais c'est partout ce mot. Les uns les autres, aimez-vous, servez-vous, encouragez-vous, pardonnez-vous les uns les autres, c'est tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés pour qu'on ait cet esprit de corps et qu'on s'aime les uns les autres. Pourquoi est-ce important de s'aimer les uns les autres? Parce que Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, les uns les autres. Alléluia. C'est-à-dire que parfois, on pense que évangéliser, c'est juste proclamer le message. Mais évangéliser, c'est vivre le message aussi. Et ce message, c'est « nous nous aimons les uns les autres ». Si quelqu'un rentre dans l'église, il entend l'évangile, Christ est mort pour vos péchés, mais qu'il voit qu'on se hait les uns les autres, qu'on se divise les uns les autres, qu'on se regarde en chien de faïence, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça veut rien dire, cette histoire. Par contre, s'il voit qu'il y a un amour extraordinaire et inexplicable, parce qu'on est tous tellement différents, on ne devrait pas s'aimer les uns les autres, c'est pas normal. Il y a vraiment quelqu'un d'en haut là qui a mis cet amour.
Parce que ce n'est pas juste des mots, c'est vraiment un amour concret. Alors là, la personne peut être bouleversée, se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? D'où vient cet amour? C'est l'amour de Christ en nous. Ce n'est pas notre amour, c'est l'amour de Christ. Alors, j'ai choisi dans les uns les autres 4 éléments importants, et j'espère qu'on pourra les retenir ensemble. Comment s'aimer les uns les autres, comment avoir cet esprit de corps. La première chose que j'ai soulignée, c'est Galates 6, 2. Vous allez essayer de trouver l'élément là. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Donc c'est quoi la loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Comment accomplir la loi de Christ? Qu'est-ce qu'il dit là? Portant les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. Nous, on aurait mis autre chose. Portant les fardeaux, ça veut dire quoi? C'est que je t'aide à porter tes fardeaux et toi, tu m'aides à porter mes fardeaux. C'est réciproque, les uns les autres. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul. Et ça, pour nous, Français, c'est dur, parce que nous sommes très individualistes. Nous pensons tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin des autres. Il ne faut surtout pas qu'on me dise ce que j'ai à faire et que personne ne vienne se mêler de ma vie. Ça, c'est la culture française. C'est un bon côté, c'est qu'on garde notre vie privée et c'est important d'avoir une vie privée. Mais dans l'esprit de corps, il faut un peu céder à cela. Il faut dire, j'ai besoin de partager mes fardeaux, j'ai besoin qu'on m'aide. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne tout seul. Parce que tout seul, je meurs. Tout seul, je me refroidis. Tout seul, je m'éloigne de Dieu. Tout seul, je ne vois plus clair parce que j'ai besoin des frères et sœurs pour m'exhorter, m'encourager. Quand je tombe tout seul, qui va me relever? On peut dire, oui, mais tu peux prier et Dieu va te relever. C'est beau comme phrase, mais quand tu es tombé, tu n'as même plus la force de prier des fois. Ni la foi d'ailleurs. Qui va te relever? C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, de porter nos fardeaux. Quels sont ces fardeaux? C'est le fardeau des tentations. Tu es tenté de pécher, de désobéir à Dieu. Mais si tu as des frères et sœurs, si tu te réunis avec tes frères, ça va vraiment abaisser beaucoup le niveau de la tentation. Parce que tu vas être encouragé dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Mais si tu es tout seul chez toi, la tentation, personne pour y répondre. Et tu peux tomber dedans, facilement. Je pense aussi aux épreuves, le fardeau des épreuves. Tu as des difficultés, des angoisses, des situations très difficiles. Tu as besoin de tes frères et sœurs qui vont prier. Ils ne peuvent pas forcément faire grand-chose, mais ils peuvent prier et t'encourager, t'envoyer un petit mot, un verset, un coup de fil. On va y arriver, tu vas y arriver. Il y a aussi nos projets, on a des projets, mais on ne peut pas les accomplir tout seul. Si on devait tous faire des projets tout seul, on n'irait pas loin. Il suffit déjà d'être 2 pour multiplier un projet vraiment et faire grandir quelque chose. On ne se rend pas compte à quel point d'être à plusieurs, ça permet de faire des choses magnifiques. Quand vous êtes tout seul, vous n'allez pas très loin. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens sans église de nos jours. Pour diverses raisons. Il y a ceux qui ont été blessés dans leur église, dans une église, démolie. Il y a ceux qui sont passés par le confinement et se sont dit finalement c'est bien d'être chez moi, je n'ai pas besoin de m'habiller le dimanche, je peux rester en pyjama et voir le culte. Je n'ai pas besoin de donner dans les offrandes puisque je suis chez moi. Je n'ai pas besoin de dire bonjour à tout le monde puisque je suis chez moi. Et ça, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Ce n'est pas l'esprit de corps, ce n'est pas l'esprit de Christ. Dieu veut qu'on se réunisse, qu'on s'encourage, qu'on soit là, présent, le plus possible. Bien sûr, des fois, on ne peut pas, mais le plus possible. Porter les fardeaux les uns des autres. En fait, nous avons des valises dans la vie qui sont trop lourdes.
Des valises de 100 kilos. Vous avez déjà soulevé 100 kilos? C'est lourd. Et certains pourraient peut-être ici la soulever, mais la porter, c'est très lourd. Par contre, c'est une valise qui a plusieurs poignées. Et comme ça, on peut s'y mettre à plusieurs. Et hop, on est toujours fasciné par la construction des pyramides en Égypte. On dit, mais comment ils ont fait ces choses? Il y a des pierres qui pesaient 100 tonnes. Le temple de Jérusalem aussi, vous avez des pierres gigantesques. Comment ils ont pu bouger des pierres pareilles? Mais ils ont fait ça, ils étaient des centaines. Avec certaines techniques, et 100 personnes, vous arrivez à soulever n'importe quoi. Mais tout seul, qui va construire une pyramide tout seul? Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres, de porter nos fardeaux. La deuxième chose, c'est dans Galates 5, toujours dans Galates, mais c'est chapitre 5, versets 13 à 15. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et ça c'est vrai, nous sommes libérés du péché, libérés du mal par le Seigneur. « Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Là encore, on retrouve l'idée de s'aimer les uns les autres. Comment s'aimer? En étant, qu'est-ce que vous avez retenu là? Serviteurs les uns des autres. Nous sommes serviteurs de Christ, avant toute chose, serviteurs de Dieu, mais nous sommes aussi serviteurs les uns des autres. Le mot qu'il utilise est le mot très très fort dans la langue grecque, c'est le mot esclave. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on rentre dans l'esclavage, mais c'est un mot qui veut dire plus que serviteur, c'est un serviteur volontaire qui est prêt à tout pour l'autre. Être serviteur, c'est considérer que l'autre est plus important que moi. Ça c'est dur. Qu'est-ce qui empoisonne les relations? Qu'est-ce qui enlève l'esprit de corps, qui fait qu'on se mord les uns les autres? La première chose qui fait du mal dans les relations, l'orgueil. Voilà. L'orgueil, c'est ça l'ego surdimensionné, mon ego. Et puis avec l'orgueil, il y a l'égoïsme, l'amour-propre mal placé, le fait de vouloir dominer tout le temps, le fait de vouloir être le premier, le fait d'utiliser les gens, le fait de manipuler, de tirer la couverture à soi, de centrer tout sur soi. Donc tout ce qui se passe, ça doit avoir un rapport avec moi. Ça, c'est l'égotisme, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, tous les mots que vous voulez en français. Et c'est le contraire de l'esprit de corps, c'est le contraire de l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui sont trop susceptibles, trop facilement vexées. Il y a des personnes qui ne supportent pas la contradiction. Il y a des personnes qui s'intéressent aux gens par intérêt, c'est-à-dire je m'intéresse à toi parce que en retour j'espère gagner quelque chose. Tout ça, c'est le contraire de l'esprit de corps, de l'esprit de Dieu. Est-ce que je viens à l'église pour mon intérêt personnel? Alors là, c'est difficile de répondre tout de suite parce que quelque part un peu oui. Tous on vient pour se réconforter, pour être encouragé dans l'église, et on vient aussi pour soi. Il ne faut pas être faussement humble, dire « Ah non, moi je ne viens pas pour moi-même, je viens uniquement pour les autres. » Non, on est d'accord, on vient pour chanter, pour prier ensemble, ça nous fait du bien et on est content. Mais si c'est l'unique raison, si je viens juste consommer de l'église, c'est ça la chose. Est-ce que je consomme l'église? Dans le sens, je viens, je retire des choses et après je m'en vais. Ou est-ce que moi aussi je donne? Est-ce que je sers mes frères et sœurs? Est-ce que je suis un serviteur, une servante? Est-ce que je veux bénir les autres quand je viens? Est-ce que je veux qu'ils soient fortifiés? Ou est-ce que je viens à l'église quand ça m'arrange, parce que ça m'arrange, et que les autres frères et sœurs aillent bien ou pas, ça m'est complètement égal, qu'ils progressent dans leur foi, ça m'est égal. Moi, ce qui compte, c'est que j'ai ce que je voulais. Ça, ce n'est pas l'esprit de corps. L'esprit de Dieu, il vient pour bénir les autres. Il se dit, bon,
on va aller au culte, on va se réunir, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mes frères et sœurs? Aujourd'hui, plusieurs ont apporté un témoignage qui nous a fait du bien, qui nous a montré que Dieu est vivant. Quelqu'un a apporté des fleurs, je sais qui c'est, mais je ne dirai pas. Quelqu'un a fait le ménage ce week-end. Quelqu'un a préparé la caméra, quelqu'un s'est occupé de ceci, de cela. Chacun a pu apporter quelque chose aux autres. Est-ce que vous avez apporté quelque chose à l'Église cette semaine? Ou aux frères et sœurs, hein? L'Église, ça veut dire les frères et sœurs. Troisième chose, 1 Thessaloniciens 5, 11. Toujours les uns les autres. Donc on a vu porter les fardeaux, être serviteur. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et donc là, c'est le mot édifier. C'est un mot qui parle de quoi? Construire, c'est un mot tiré du bâtiment. Hein? Édifier, ça veut dire bâtir, construire. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs. Ça, c'est quelque chose quand même comme responsabilité. Je suis un bâtisseur. Et on doit s'édifier les uns les autres, on doit se construire les uns les autres, c'est-à-dire on doit se fortifier. Alors, bien sûr, on ne peut pas être d'accord sur tout le temps. On est tous différents, on a nos personnalités, on a nos convictions, et une église n'est pas une secte avec des clones qui doivent tous croire exactement la même chose sous peine de punition. Hein, c'est pas ça une église. Une église, justement, c'est la variété. Mais il doit y avoir une unité dans la variété. La Bible est claire là-dessus. On doit être unis. On doit bâtir ensemble. Pour bâtir quelque chose, il faut être unis. Imaginez que chacun ait son plan. Et vous êtes là, vous allez construire un mur, et chacun a son idée et son plan. Ah ben moi, je vais mettre des briques. Ah non, ben moi, je vais mettre des parpaings. Moi, je vais le peindre en blanc. Non, moi, je vais le peindre en vert. Bon, ben, on n'arrive à rien. Quand on bâtit une maison spirituelle, il faut avoir une unité. Il faut savoir où on va ensemble. Donc, il faut avoir comme unité, comme base, la parole de Dieu, bien sûr. Et l'Esprit de Dieu qui va nous guider ensemble. Mais c'est important d'être quelqu'un qui bâtit. Est-ce que je cherche à bâtir mon Église? À la faire grandir. Grandir pas seulement en taille, hein, grandir en foi. Grandir en sainteté. Est-ce que je veux protéger mon Église? Je pense au livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est passionnant comment ces Juifs ont reconstruit la muraille qui entourait Jérusalem. Et chacun se mettait là devant sa maison et bâtissait le mur. Et tous ensemble, ils veillaient les uns sur les autres. Et quand il y avait les ennemis, parce que des ennemis cherchaient à les décourager et les attaquer, chaque fois que quelqu'un était attaqué quelque part, tous les autres venaient le rejoindre pour défendre cette partie du mur. Et ils ont reconstruit la muraille en 52 jours. Quelqu'un qui a retenu ça des études bibliques. Et nous bâtissons aussi une maison spirituelle. Ce n'est pas le pasteur ou les pasteurs qui bâtissent la maison. C'est chacun d'entre nous, on est ouvriers avec Dieu. C'est Dieu l'architecte. Et nous sommes ouvriers, ensemble. C'est lui qui bâtit la maison. Et nous sommes ouvriers. Alors, gardons et ayons cet esprit de corps, cet esprit d'ouvrier. Comment je peux améliorer mon Église? Et on a ce côté encore un peu français, il faut reconnaître. Je ne veux pas dire que les Français ont tous les défauts, mais je regarde nos défauts. On a beaucoup de qualités. On est peut-être les peuples le plus élevé du monde, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais on a des défauts. Un des défauts, c'est de critiquer en permanence. Et donc, c'est facile, vous arrivez dans votre église et vous dites « Ah oui, mais ça ne marche pas, ça ne va pas, ça. Ah ben là, il y a une tâche, là. » Oui, mais et alors, tu dis ça à qui? Ben, fais quelque chose. Tu vois un problème, essaye de le résoudre. Et il y a vraiment un changement de mentalité à avoir. C'est mon église, je bâtis mon église, j'ai ma part dans mon église. Dernier point, Hébreux 10, 24, 25. Vous connaissez bien ce passage. Veillons
les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, ici c'est le mot « exhortez-vous réciproquement ». Alors, il y a cette phrase « n'abandonnons pas notre assemblée ». Certains l'ont interprété en disant « si tu es sauvé dans une église, tu ne dois jamais plus la quitter de ta vie ». C'est pas du tout ce que veut dire ce verset. Ça arrive qu'on déménage, qu'on change d'église. Parfois, l'église où on est a changé de doctrine, on ne peut pas rester. Ou il y a eu un problème grave qui n'a pas été réglé, on ne peut pas rester. Plein de choses peuvent se passer. Et la Bible ne dit pas, ça y est, tu es marié à une église pour toujours. Par contre, la Bible nous demande quand même de nous réunir et, si possible, de bâtir là où on est. Parce que si je change d'église tous les dimanches, je ne vais rien bâtir. Imaginez, vous travaillez sur 5 chantiers en même temps, vous amenez un peu de ciment le premier jour au premier chantier, vous avez 1 heure, vous mettez 2-3 briques et puis vous allez le lendemain au deuxième chantier, bon, vous n'allez jamais construire vos murs, il faut être toujours au même endroit pour bâtir. Donc c'est pour ça que c'est important de s'assembler régulièrement. N'abandonnons pas nos rassemblements, nos assemblées. Là encore, c'est pour les chrétiens qui ont perdu cet esprit de corps. Ils disent oh ben moi je viens quand je suis en forme, je viens quand j'ai envie. Voilà, l'église, bon ben c'est bien quand j'ai des problèmes, mais sinon quand ça va bien, j'y vais pas. Non, parce que le Seigneur veut qu'on s'exhorte. Et là, le mot exhorter, c'est pas le mot avertir ou piquer la personne, hein, parce qu'on a cette idée. Exhorter, ça veut dire, il faut que je lui dise un peu les 4 vérités. Je vais t'exhorter, viens mon frère, viens ma sœur, je vais t'exhorter. Alors, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Bon, ça, c'est pas forcément édifiant. C'est plutôt un esprit d'orgueil spirituel. Non, exhorter, c'est un mot là qui veut dire consoler. C'est le mot que vous connaissez certainement, paraclet, qui est utilisé pour Christ. Il est notre consolateur, notre, aussi un autre mot. Le même mot est traduit autrement, avocat. Donc dans Jean 14, 15, il est dit, Jésus dit, je vous donnerai un autre consolateur que moi, donc sous-entendu le Saint-Esprit, Christ est notre consolateur. Mais dans 1 Jean, le même mot grec est traduit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alors vous allez me dire peut-être, quel est le rapport entre un consolateur et un avocat? Pourquoi on a traduit consolateur et avocat? Alors il faut aller à la racine du mot. Le mot, en grec, veut dire être appelé aux côtés de la personne. Un avocat, c'est quelqu'un qui se tient, qui est appelé d'abord, payé, il est appelé, il peut être d'office, et il se tient à vos côtés pour vous défendre, pour vous soutenir, pour vous aider. L'avocat, il va aller même très loin, hein. Même si vous êtes coupable, le rôle de l'avocat, c'est de vous aider. On a du mal à accepter ça, hein, parce qu'il est coupable, il faut l'enfoncer. Non, là, il y a un avocat dans la justice pour nous aider. Et heureusement que Christ est un avocat, parce que nous sommes tous coupables. Et Christ veut nous aider à sortir du péché. Il y a un bruit, non? Miracle. Merci Seigneur. Oui, il ne faut pas que je tape. C'est dur pour les Corses. Il faut m'attacher les mains. Donc Christ est notre avocat, notre consolateur aussi, notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre avocat, notre consolateur. Mais nous aussi, il dit, exhortez-vous, c'est le même mot. Soyez des avocats les uns pour les autres, des consolateurs les uns pour les autres, des encourageurs. On doit être des supporters les uns des autres. Et là encore, ce n'est pas quelque chose de naturel. On est plutôt dans la compétition. Moi, je suis plus spirituel, moi, je connais mieux ma Bible que lui ou elle. Moi, je suis plus saint, plus pur, je prie plus que toi. Ça, c'est pas l'esprit de corps. L'esprit de corps, c'est comment s'encourager. Comment aider mon frère ou ma sœur qui a des difficultés? Lorsqu'il chute, comment le relever?
l'aider à trouver le pardon, la purification. C'est ça, exhorter. On doit être des coachs. Un coach, c'est très important dans certains moments de la vie. C'est quelqu'un qui va vous donner quand même des petits guides. Voilà, c'est par là la sortie. Tu peux t'en sortir, mais c'est par là. Je pense aussi aux kinés qui font de la rééducation. Lorsque vous avez eu un accident de voiture ou une opération grave, vous êtes handicapé, ces kinés, ils sont extraordinaires, je trouve, parce qu'ils vous accompagnent quand vous avez mal, quand vous dites « Ah non, moi, c'est fini, vos exercices, là, j'arrête, j'ai trop mal. » Et ils ont les mots et ils ont l'empathie pour dire « Allez, encore un petit coup aujourd'hui, tu verras. » Et ils vous aident à aller plus loin. C'est ça que devrait faire un chrétien, t'aider à aller plus loin. Quand tu dis « Oh, moi, je baisse les bras », souvenez-vous dans la Bible, qu'est-ce qui pouvait baisser les bras et qui devait avoir les bras en l'air ? Moïse, pour prier. Il a fallu que 2 hommes viennent soutenir ses bras. Est-ce que vous êtes des gens qui soutiennent les bras des autres ? Est-ce qu'on est des exhorteurs, des encourageurs ? Et donc, voilà les 4 choses que je voulais partager ce matin. Avoir l'esprit de corps, c'est, premièrement, vous vous rappelez un peu ? Porter les fardeaux. Deuxièmement, avoir un esprit de serviteur. Troisièmement, s'édifier, bâtir. Et quatrièmement, s'exhorter, s'encourager. Déjà, si on faisait ça, l'Église vraiment serait fortifiée. Je sais que plusieurs le font déjà, mais je pense aussi à ceux qui ne le font pas. Et ce n'est pas pour vous accabler ou vous juger du tout, c'est pour vous dire, vous pouvez le faire aussi, justement. Peut-être que vous n'y avez pas pensé jusque-là, vous dites, mais moi je viens à l'Église, en spectateur, mais vous êtes un membre du corps. Et le Seigneur a quelque chose pour vous. Vous pouvez bénir les autres. Déjà par votre présence, c'est vrai, mais aussi par un mot, par une prière, par un partage, quoi que ce soit qu'on peut faire dans l'Église. Que le Seigneur nous accorde d'être une équipe, une famille unie pour sa gloire, et que ceux qui rentrent, qui ne sont pas croyants, soient touchés par l'amour qui règne parmi nous. Amen.